vous présenter très brièvement la MFP, qui est une fédération de 18 fonctionnaires des 3 fonctions publiques, État, mutuelles. Qu'est-ce que j'ai dit? De 18 mutuelles, pardon. Vu qu'on regroupe effectivement les fonctionnaires des 3 fonctions publiques, État, hospitaliers et territoriaux. À côté de l'assurance maladie, elle soutient la cohabitation intergénérationnelle solidaire, forme de résidence qui met l'accent sur la solidarité entre 2 générations, permet de lutter contre l'isolement des seniors et des jeunes. Ces derniers étant en outre souvent en mal de logement à un prix abordable. C'est pourquoi la NFP a conclu ce partenariat avec Cohabilis, principal réseau de cohabitation intergénérationnelle solidaire, laïque et à but non lucratif. Aujourd'hui, vous êtes 163 inscrits à cette conférence, pas tous en présentiel, mais il y en a à distance, voilà. Et je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre présence. Et je voulais également noter et souligner la présence de Madame Vido-Corinne et Madame Bocquet-Elisabeth de la CARSAT et Monsieur Michael Jean-Claude, notre délégué régional pour la Nouvelle-Aquitaine. Avant de laisser la parole à Estelle Galvan, qui a fait un petit travail de fourmi et qui a réussi à nous réunir dans cette salle pour cette pièce. Je lui laisse la parole. Merci encore à tous. Bon, merci Béatrice. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très longue du tout, puisque c'est l'heure, hein, c'est l'heure du démarrage. Donc la journée, enfin l'après-midi va être en 2 temps. Il va y avoir d'abord la pièce de théâtre, donc adopteunjeune.com. Ensuite, il y aura un petit temps d'échange suite à cette pièce. Ensuite, il y aura les représentantes, les responsables de l'association de cohabitation intergénérationnelle solidaire Vivre avec qui interviendront. Donc on va débarrasser, mettre la table là. Elles vont vous présenter un peu plus concrètement ce qu'est la cohabitation intergénérationnelle solidaire, comment ça fonctionne, le rôle des associations. Et évidemment, vous pourrez poser des questions. Et quand je dis vous, c'est vous ici, mais également les personnes qui sont connectées à distance. Donc, les personnes à distance peuvent poser des questions au fur et à mesure sur le fil de discussion. Les questions seront lues dans les temps d'échange. Et si les personnes à distance souhaitent prendre la parole, il n'y a aucun souci, on ouvre le micro, on les entendra, nous aussi, voilà, poser des questions. Un dernier point, et non des moindres, donc cette action est filmée. Alors, au niveau de la salle, vous êtes filmé, c'est surtout les nuques, hein. Donc, mais les personnes devant, là, seront filmées. Il y aura un montage qui est fait. D'ailleurs, je remercie les personnes de l'association Delta 7 qui sont là et qui vont assurer tout ce qui est technique. Et quand le montage sera fait, il y aura un replay qui sera disponible. Donc, à tous, je pense que tous, vous avez donné vos adresses mail pour que dans quelques semaines, alors ce ne sera pas demain, hein, ça va prendre un certain temps pour le montage et tout ça. Dans quelques semaines, vous aurez un retour avec le lien pour pouvoir regarder en replay et faire suivre à d'autres personnes si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que tout le monde est passé à l'émargement. Non qu'on va vous mettre dehors si vous n'avez pas émargé, mais pour nous, c'est important pour avoir savoir combien de personnes sont effectivement venues. On vous a donné aussi un petit questionnaire qui est anonyme et je vous remercie de nous le rendre en partant, sachant qu'il y a un questionnaire aussi pour les personnes qui sont à distance qui apparaîtra à l'écran. Voilà, bon, merci d'être venus et puis bonne pièce de théâtre. C'était 3 ici, c'était 3. J'ai plus de place d'habitude. Mon dos, c'est pas possible. Et c'est long en plus pour y arriver ici. Alors. J'y vois rien, mais c'est pas possible. Ça, c'est ma fille qui m'a mis des lunettes avec des aimants. Ça, c'est quand même pas mal. Au moins, je perds pas.
Papa couche sur la paille, il mange jamais à sa faim, il attend que tout le monde s'en aille, pour grignoter des bouffins. Frédéric, mon petit frère, a coupé la queue du chien. Le voilà parti en guerre en poussant des cris d'Indien. Ma petite sœur, bonne nature, regarde chaque soir en souriant à retrouver la serrure de la chambre de mes parents. Moi, je tricote dans mon coin, je suis idiote, je suis idiote. Moi, je tricote dans mon coin, je suis idiote et je ne vois rien. Lorsque mon papa travaille, l'oncle Émile embrasse maman. La cajole lui prend la taille, toutes ont l'air bien contents. Ma voisine, la grande Cécile, qui rit à tous les petits gars. Quand maman s'en va en ville, elle vient retrouver papa. Ma cousine, la grande Fernande, qu'on appelle la catin, sort chaque fois sans qu'on l'entende et ne rentre qu'au matin. Moi, je tricote dans mon coin, je suis idiote, je suis idiote. Moi, je tricote dans mon coin, je suis idiote et je ne vois rien. Ils font comme si j'étais mort, comme si je n'existais pas. Mais moi, je surveille la porte, car c'est par là qu'il vient. Tout le monde traite d'imbécile, de pauvre petit, de propre à rien. Il s'assied là bien tranquille, je suis heureuse quand il vient. La chambre est pleine de contes de fées et de soleil. Il m'aide à rouler ma laine, il dit rien, moi je dis pareil. Je suis idiote, je sais bien. Je suis idiote, mais je me sens bien. Bon, il va falloir que j'appelle Camille, ça fait un moment qu'elle m'a pas appelé. Si j'attends qu'elle m'appelle, ça va durer longtemps. Alors, voyons. Ah, ce téléphone, voyons. Le 3. Alors, le 3, mais le 3, ça doit être l'infirmier. Le 2, ça doit être Marinette. Mais le 1, ça va être Camille. Alors, voyons. On va essayer de trouver ça. Mon Dieu, je n'y arrive pas. Les lunettes, ça ne sert à rien. Parce qu'il va y avoir du réseau, ça aussi. C'est autre chose. Hein. Ça sonne. Oui, maman, c'est toi? Ah, ma chérie, oui, c'est moi, maman, bien sûr. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Écoute, ça. Oui. Et quel temps il fait à Coneil? Comment? Je te demande s'il fait beau chez toi. Ah, s'il fait beau chez moi, ben oui, on est à Coneil, on est dans les Landes. Il fait toujours beau dans les Landes, tu le sais bien. Oh là là, tu en as de la chance ici. C'est tout gris, il fait froid, il bruine en plus, depuis un moment déjà. Hein? Ben oui, mais c'est normal, on est à Paris. Il fait toujours mauvais à Paris, c'est bien connu. Bon, maman, tu as fermé les volets là? Si j'ai quoi? Je te demande si tu as fermé les volets. J'ai fermé le volet. Non, pas aujourd'hui. Tu sais, j'ai mal au bras et tu réalises pas, toi, fermer 10 volets en bois qui ont fait la guerre. Je parie que tu pourrais résister à un tremblement de terre. Pour toi, c'est sûr, tu pourrais y résister au tremblement de terre. Mais pas moi, Camille. Les volets. Ouh, mais t'as pas le sens de l'humour aujourd'hui. Tu es sûr que ça va, maman? Ça va, oui, juste quelques rhumatismes, mais ça veut au moins dire que je suis encore vivant. Bon, et comment vont les voisins? Tu as vu quelqu'un aujourd'hui? Qui ça? Les voisins. Est-ce Les que voisins. tu as vu quelqu'un? Oui, alors, attends, il y a Marinette qui est venue prendre le café, comme chaque matin. Après, le facteur, le facteur, il n'est pas venu. Il a dû se perdre, tu me diras. Pas de facteur, pas de facture. Voilà. Et puis, ah oui, il y a eu le petit infirmier, tu sais, le petit rouquin que tu aimes tant, hein, qui te plaisait tant, qui est venu. Oh, faire le pansement. maman, ça va, là. Je ne peux plus plaisanter, alors. Moi, écoute, je crois que je vais aller me faire un bon bol de lait chaud et je vais partir. Mais maman, t'as vu l'heure? C'est trop tôt pour aller au lit. Et comment? Je te dis que c'est trop tôt pour aller au lit. Oui, écoute, t'es marrante, toi. Et j'ai personne à qui parler. Et la télé, à force, ça m'énerve, j'entends plus rien. Ah, ça, je m'en suis rendu compte que tu Hein? n'entendais rien.
Oui, bah, dire, à propos d'entendre d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on marche la nuit dans le grenier. Bah, voilà autre chose maintenant. Non, ne plaisante pas, Camille. J'ai l'impression qu'il y a des pas, des bruits de pas, je t'assure. Je ne mens pas. Mais maman, il y a toujours eu des rats au grenier, enfin. Ce ne sont pas des rats. Le plancher, il craque tout le temps et je suis pas tranquille. Ouh, je sens que t'as la trouille, toi. Non, pas tout le temps, mais il y a des moments où je ne suis pas rassuré, c'est tout. Ça tombe bien. On a eu une idée avec Julien. Il a des idées, mon Jean? Oh, qu'est-ce C'est que tu nouveau. peux être méchante quand tu t'y mets. Non, réaliste. Bon, allez, tu sais qu'il y a des personnes qui cherchent un logement, mais qui trouvent pas, ou qui n'ont pas les moyens de se loger ou de payer un loyer. Oui. Toi, tu as une grande maison. Et puis, comme ça, si tu accueillais quelqu'un, ça mettrait un peu de vie chez toi, tu crois pas? Mais ça va pas, non? Mais tu veux me mettre quelqu'un à la maison? J'ai supporté ton père pendant 50 ans. Hein? J'ai pas envie de remettre ça maintenant, à un jeune en plus. Et je parie qu'il va me mettre la musique à fond. Non. Mais tu sais, il pourrait s'installer dans la chambre d'Isabelle. Où ça? Dans la chambre d'Isabelle. Ah, mais non, mais la chambre de ta sœur, elle est pas en état. Non, c'est pas possible. Tu sais, il y a juste quelques meubles à enlever. On pourrait la retaper un petit peu. Elle est très habitable, cette chambre. Ouais, mais vous n'avez pas vu le bazar que vous y mettez chaque fois que vous venez. Moi, c'est bien simple. Je n'y mets plus les pieds dans cette pièce. Ça me fait trop de mal. Oui, mais tu serais quand même plus toute seule comme ça. Ça te ferait une présence. Une présence, je n'ai pas besoin de présence. Moi, j'ai Mistigris. Il est où ce chat? Mistigris. Bon, il n'est pas là. Bon, en plus, bon. L'avantage de ce chat, c'est qu'il est toujours d'accord avec ce que je dis. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Ça va, maman, j'ai compris le message. Bon, mais je vais quand même me renseigner et on va en recauser. C'est ça, on va recauser. Mais est-ce que tu as pensé aux voisins? Hein? Mais tu t'en fous des voisins. Je ne m'en fous pas, moi, des voisins. Dis donc, il y a Marinette qui vient prendre le café tous les matins. C'est important pour moi. Bon, écoute, on en reparlera aux vacances, hein. Oui, on va en reparler. Bon, et pour parler de choses un peu plus rigolotes, comment vont les enfants? Dis-moi. Bon, les enfants, très bien, tu sais. La routine a repris, les allers-retours au lycée, le foot, l'école de musique. Avec Julien, on n'arrête pas, hein. Je peux te dire que c'est pas triste d'avoir des enfants à Paris, hein. Effectivement, c'est pas à Corneille que tu aurais ce rythme-là. Hein. Effectivement, je comprends, ma pauvre. Bon, maman, il faut que je file là. J'amène Emma maintenant, hein. Je Oui, t'embrasse. Et moi aussi. surtout, tu penses à quoi faire? Oui, je sais, je vais fermer les volets. Bon, d'accord. Allez, je t'embrasse, et moi aussi. Au revoir. Oui, au revoir, maman. Oh, elle est marrante, ma fille, mais c'est pas possible. Mais elle croit que c'est facile d'accueillir quelqu'un chez soi qu'on ne connaît pas, qui va rentrer dans ma maison, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans mes habitudes, dans mon train-train quotidien, même si c'est pas pollution tous les jours. Est-ce que j'ai envie, moi, de revivre tous les jours les douches qui durent 1 heure, les portes qui claquent quand on ferme une porte, les lumières qu'on laisse allumer quand on quitte une pièce? Est-ce que j'ai envie de revivre ça à mon âge, hein? Elle est marrante, ma fille, elle râle quand ses enfants la dérangent pour un oui, pour un non. Bon, il y a cette idée d'accueillir quelqu'un, mais c'est pas possible, ça. Bon, moi, je crois que je vais reprendre. Il n'y a que la chanson. Quand j'étais chanteuse de cabaret, au moins, j'avais pas tous ces soucis. Oh là là. J'avais une chanson, c'était de aïe. Comment ça s'appelait? Charles Trenet. C'était la folle complète, au moins, avec les chansons, on oublie tout. Non, moi, j'oublie tout naturellement, mais enfin, la lunette, tout. C'était lunettes en plus. Les jours de repassage, la maison qui dort, la bonne année passage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire, se donnant de la joie. Barbe de grand-père a tout remis en ordre, et la bonne en colère a bien failli le mort. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les ardoises, il pleut sur mon âme. Me cache sous la table, le chat me griffe un peu, ce tigre est indomptable et joue avec le feu. Les pantoufles de grand-mère
morte avant la nuit, dormons dans ma chaumière, dormez donc sans bruit. Berceau berçant des violes, un ange s'est caché dans le placard aux fioles, l'on me tient couché. Remède pour le rhume, remède pour le cœur, remède pour la brume, remède pour le malheur. La revanche des orages fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience le jour avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La vie, la mort, l'espoir et les trains électriques, guignols et les poutriques, les poutriques, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par le soir d'été. Donnez-moi 4 planches, me faire un cercueil, il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Pas aimer ma mère, pas aimer mon sort, j'ai pas aimé la guerre, j'ai pas aimé la mort. N'ai jamais su dire, moi j'étais distrait, n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, le ciel était mon. Mon Dieu, toujours malheureux. Et j'ai passé une nuit exécrable. C'est pas possible. Mon Mes Dieu. enfants, Delphine, qu'est-ce qui t'arrive à râler comme ça? Ah, mais c'est la voix de Lucienne, ma sœur, dans ma tête, mon Dieu, que je suis content de t'entendre, contente de t'entendre, ma petite Lucienne. Tu sais, j'ai passé une nuit exécrable, j'ai pas fermé l'œil. C'est encore les rats qui font du bruit dans le grenier? Non, 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 c'est pas les rats. Il y a juste que Camille, elle ne veut plus que j'habite toute seule. Elle a peur que je tombe et que je reste sur le carreau jusqu'à ce que quelqu'un vienne me ramasser, si quelqu'un arrive. De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Oh, enfin, Delphine, ne dis pas ça. Elle a raison, Camille. C'est arrivé à d'autres de rester sur le carreau pendant quelques jours. Tu devrais y réfléchir quand même à ce qu'elle te dit, Camille. Tu y as pensé au souci qu'elle se fait de te savoir toute seule dans cette grande maison, même si elle vient de temps en temps. Et je sais, j'y pense tous les jours, mais en même temps, elle ne peut pas revenir tous les week-ends de Paris à Coneil ou même venir habiter ici avec tes enfants là-bas qui sont au lycée, au collège, et qui commencent les études. Tout ça juste pour une vieille peau, sous prétexte que je m'ennuie, sous prétexte que j'ai peur de tout, sous prétexte que je vieillis tout simplement. C'est pas évident, tu sais, de vieillir et de se rendre compte que qu'on fait de moins en moins de choses, qu'on se fatigue beaucoup plus vite, qu'on supporte moins le bruit et qu'on se ratatine parce qu'on a peur de tout. On a peur du bus, on a peur de se faire renverser, on a peur de se faire exploser la tête parce qu'on a juste oublié d'éteindre le gaz. C'est comme ça, on n'y peut rien, on n'y peut rien. On n'y peut rien, on n'y peut rien, mais on peut continuer à avoir une vie sociale quand même, non? Oui, 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 c'est marrant. Et cette idée d'avoir quelqu'un de temps en temps qui pourrait te donner un petit coup de main pour faire les courses, changer une ampoule, pour sortir les poubelles, ou une sortie. Mais Surtout qui pourrait parler avec toi, c'est pas idiot ça. oui, oui, mais c'est pas toi qui vas l'accueillir chez toi. Cet inconnu que je ne connais pas, qui va rentrer à toutes les heures, qui va vouloir souper avec moi, avec qui il va falloir que je fasse la conversation, même si je n'en ai pas envie, hein, et qui va partager avec moi mon frigo, ma salle de bain, mes water. Bon, et arrête, Delphine. Tu te souviens quand tu as accueilli Evelyne, notre nièce, pendant 1 an, le temps qu'elle fasse sa formation? Oui, mais Evelyne, c'était génial avec Evelyne. Mais c'était la famille, je pouvais tout lui dire. Où ça? Elle en a entendu sur sa mère. Comment? Non, non, rien, rien. Oui, puis j'étais plus jeune, là maintenant, à mon âge, c'est plus possible. Et alors, à ton âge,
Tu as envie de partir en maison de retraite, là, maintenant? Ah non, mais il n'y a que des yeux. Alors, j'irai, oui, mais le plus tard possible. Mais de toute façon, Camille, elle a dit que si je ne me renseignais pas, elle allait se renseigner sur les pâtes qu'ils ont construites, route de la Battute, comment elle s'appelle, la route fleurie. Oh, mais c'est joli, ça, la route fleurie. C'est pas joli du tout, non, c'est pas la route fleurie. En plus, c'est la route enchantée. Oh, ben c'est très gai, la route enchantée. C'est pas gai du tout, non, enfin, Lucienne. C'est la voie sans issue. Ah, et moi, je me souviens, attends. Il y a une chanson qu'on avait écrite, mon pauvre mari, il y a un petit moment déjà, il y a 30 ans, à l'époque, c'était pas il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'y avait pas Orpea à l'époque, hein, et ça s'appelait la maison de vieux, je dois l'avoir quelque part. Et c'était prémonitoire, et il avait tout compris, lui, avant les autres. Hein. Alors, attends, c'était où? Oh là, je l'ai quelque part. Hein. Je vais essayer de la retrouver. Ah oui, elle est là. Oh là là. Je ne veux pas aller dans une maison de vieux. J'ai 90 balais et plus beaucoup de cheveux. Je ne cours plus vraiment, mais je suis quand même heureux. Et quand j'aperçois la mer, j'ai des rêves plein les yeux. À l'âge où on danse, je fais le restaurant. On m'a volé ma jeunesse, on m'a rendu la rage. Et l'on voudrait qu'à nouveau me remette en cage. Mon dernier voyage pour mon dernier gagne. J'ai parcouru l'univers et partout c'est pareil. On se jauge, on grimace, on lutte, on se défend. Et parfois on se détend et on fait des enfants. Et c'est là que la vie vous promet mon merveille. Messieurs n'y voient plus beaucoup, mais si ça veut cerner ce qui est beau chez l'homme et aussi ce qui est laid. Pour peu de vivre seul, c'est pour vivre en paix, et non pas entouré d'ombres qui se sont des belles. Je ne veux pas aller dans une maison. Je veux encore remarcher jusqu'au fond du jardin. J'ai quelques brins d'herbe et soigner mes lapins. Je suis dehors, en dedans, je suis Dieu. Je ne veux pas aller dans une maison de vieux, ni renifle des relents de cuisine. Comme les chambronniers, tout ça sent les naphtaline. Je vais partir d'un coup, je croise ce panier. Je ne veux pas aller dans une maison. Je suis l'un des survivants de ce siècle en fureur. Et le bon goût de sang et de malheur, c'est de chez moi que je veux rejoindre. C'est de chez moi que je veux rejoindre. Oui, eh bien, tu vois, si tu veux pas aller dans une maison de vieux, tu devrais quand même réfléchir à ce qu'elle te propose, Camille. C'est peut-être pas une mauvaise solution. Et puis, à ton âge, tu en as raconté des choses quand même. C'est vrai qu'on n'imagine pas ce qu'une mémé comme moi a vécu. Par exemple, l'été 36, mes premières vacances. Alors, on était parti de Coneille jusqu'à Moliès, on avait été à la mer, à l'océan plutôt. Alors, la mer, bon, on l'avait jamais vu. Il y avait des vagues, mais hautes comme ça. Alors, on avait très, très peur de l'eau. Alors, papa, il a sorti une cordelette qu'il avait tout le temps sur lui. On s'est accroché à la cordelette et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre les pieds dans l'eau. Puis après, petit à petit, on est rentré. On était parti de Coneille à vélo. Et oui, on n'imagine pas l'expédition que c'était. Alors, les vélos, on les avait empruntés aux voisins. Et derrière, en fait, papa, il tirait une remorque. Or, dans la remorque, il y avait, souviens-toi, notre petit frère Paul. Et il y avait aussi une tente. Comment s'appelait cette tente? La Virago. Non.
la Givago, la Trigano, elle s'appelle. La première tente, énorme, lourde que c'est pas possible. On a mis la journée à arriver. Après, 3 jours après, on était tous rouges comme des écrevisses. Bon, les indices 30, 40, machin, ça on ne connaissait pas du tout. Alors, maman, qui avait toujours un petit côté pratique, elle nous a passé un peu de graisse à faire. Alors, ça nous a mis quelques cloques, mais ça nous a permis de revenir sur la plage. Alors, maman, souviens-toi, qu'est-ce qu'elle était heureuse. Alors, elle jouait avec nous, elle passait du temps avec nous, ce qu'elle n'avait jamais l'habitude de faire. Elle jouait même à la pétanque, elle allait un petit peu se tremper les pieds dans l'eau. Bon, en même temps, elle faisait pareil qu'à la maison, hein, les langes de Paul, le linge, la vaisselle, la cuisine. Ça ne la changeait pas fondamentalement, mais quand même, c'était bien pour elle, on la sentait très heureuse. Ah, et papa, lui, il adorait le camping, les copains, et l'apéro. Je ne l'ai jamais vu prendre autant l'apéro que cette année-là. Après, après, il était bon pour la sieste. Et nous aussi, on était bons pour la sieste. Souviens-toi, interdiction de se baigner moins de 2 heures après le repas. Aujourd'hui, si vous dites ça, c'est complètement décalé. Et ça finissait toujours par des disputes, souviens-toi. Mais j'ai quand même passé la semaine la plus géniale de ma journée. Ben, tu vois ça. C'est intéressant à partager avec les jeunes un peu nos expériences. Mais oui, mais quand j'y pense quand même, mais qu'est-ce qu'elle était soumise, maman? Oh, ça c'est sûr, pas comme toi, ça c'est sûr. Ah, mais tu sais pourquoi ça, je crois, parce que je suis parti très tôt de la maison. Et juste après les certificats d'études, quand j'ai passé mon concours des PTT, petit travail tranquille. Alors là, je suis parti en région parisienne, parce que pour avoir un poste dans la région de Walou, c'était pas possible. Alors, je naviguais d'agence en agence. Et alors, je me souviens, dans une agence, c'était peut-être ma dernière agence à Paris, je crois, on avait un hymne qui correspondait bien à la philosophie de l'agence. Je vais le retrouver peut-être. C'était quoi cet hymne? C'était c'était tout à fait génial. Et après, il avait été repris par d'autres agences. Après, il y a Julien Clerc qui l'a repris, mais c'était connu bien avant. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire chaque jour. Que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sous l'amour et que j'espère devenir vieux. Et je prends mon vieux cheval et je prends ma vieille selle. Et je sais, mon vieux cheval, pour aller chercher ma belle. Tu c'est loin de Grand Bout de là, de Saint-Antoine à Beaumont. Et le long du Grand Texas, je l'ai cherché bien long. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, et quelque chose que je peux pas faire chaque jour. Que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère devenir vieux. Et je prends violon et j'attrape mon archer et je joue ma vieille valse pour faire les amis danser, pour baisser mes chers amis. La vie est bien trop courte pour se faire du souci. Alors allons danser, travailler, c'est trop beau. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que t'as fait et t'as peu. Comme moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et que j'espère devenir vieux. Et alors, je me souviens, j'ai commencé, au PTT que j'ai commencé à assister à ma première réunion. Ah, c'était sympathique, les réunions syndicales et tout, puis après, surtout les réunions féministes.
Alors, j'ai fait des petits discours et puis des plus grands discours. Je suis même monté sur la tribune de la mutualité. On m'appelait l'Olympe de Gouges de Coneille. Je crois, je me demande si j'ai pas mon premier discours, je dois l'avoir encore conservé. Souviens-toi, je garde tout, hein. Je ne jette rien. Alors attends, c'était quoi? C'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Alors attends. Ah, il y avait effectivement. Ouh là là. Je montais plus facilement à l'époque, hein. Allez. Camarades. Merci d'être venus ce soir. C'était important pour nous, les femmes, de se mobiliser et de se retrouver pour leur montrer aux hommes qu'ils vont devoir changer, qu'ils ne vont plus pouvoir nous montrer tout fiers à la fête au village et nous considérer comme des petits. Mais ils sont pas très nombreux, les hommes, hein, ce soir, hein. Ceux qui nous tiennent à la main quand on va ouvrir un compte en banque parce qu'on ne sait pas lire, parce qu'on ne sait pas compter, parce qu'on ne sait pas écrire peut-être, parce qu'on ne sait pas tenir un budget, parce qu'on ne sait pas tenir un ménage. Hein. Où c'est qui partirait l'argent du ménage, hein, si on n'était pas là? Au bistrot, t'es parlé. Et puis les hommes, ça, ils sont simples. Avec les enfants, ils sont assez minimalistes. Tiens, je crois que le petit a fait. Je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un linge. Alors, et puis nous, il faut qu'on se débrouille, hein, les enfants. Sinon, c'est pas 2 ou 3 ou 4 qu'on en aurait, mais c'est toute une fournée. Ah, ils rechignent pas. Donnez les gamins, ça non. 3 minutes de bonheur pour eux. 9 mois trimés comme si de rien n'était. Mais vous trouvez ça normal, vous, d'être des vaches laitières toute votre jeunesse, des poules pondeuses de 18 à 45 ans, hein? Et le plaisir, camarades, vous avez pensé au plaisir, sans le risque. J'avais un slogan, comment il s'appelait à l'époque, c'était du plaisir maintenant et les gosses dans 10 heures. Voilà, c'est ça. Alors tout le monde reprenait en chœur, du plaisir Maintenant, et les gosses dans 10 ans. Et voilà tout ce que j'ai été ma pauvre sœur. J'ai été militante au planning familial, de toutes les luttes après, le Vietnam, l'avortement, la pilule, et quand on me voit comme ça, qui n'arrive plus à monter sur une chaise, qui arrive les genoux cagneux, mon Dieu, que c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. Oh, Delphine, arrête de tout prendre au tragique. Il faut bien rire de nos misères un peu. Tiens, tu connais ce texte sur les vieillards de ce poète? Attends, je me souviens plus de son nom. Tu sais, celui qui a écrit Syracuse. Ah oui, Syracuse, oui, j'aimerais t'en voir, Syracuse, oui. Mais c'est Salvador, Henri Salvador. Non, Delphine, je parle pas de Salvador. Lui, c'est le chanteur. Je parle de Dimet, Bernard Dimet. Écoute, je crois que je l'ai ce texte. Je te le lis. Les vieillards, c'est pas beau, ça fout rien, ça fait de l'ombre. Qu'on les foute n'importe où, c'est moche et ça encombre. Les faire bosser m'accache, ce qui moral comme tout. Ça vous fait mal juger, montrer du doigt partout. Alors on garde ça, juste un petit peu de patience. On les colle dans un coin où ça se remarque pas. C'est sage et ça dit rien. On sait pas ce que ça pense. Le plus triste que c'est que ça bouffe et ça rapporte pas. Quand je rassemble les souvenirs que j'ai de ma grand-mère, 2 femmes qui finissaient ses jours en déconnant, ça me rappelle ce que ma mère lui disait si souvent. Tu sais plus faire qu'une chose, ramasser la poussière. La vieille répondait rien, elle rigolait toute seule en mordillant ses cheveux qu'elle ramenait par devant. Et mon père bougonnait songeur en la regardant. Non contente de me faire chier, faut qu'elle se foute de ma gueule. Et plus qu'ils sont au quart, plus qu'ils ont la vie dure. En buter quelques-uns, pas question, il y a des lois. J'ai essayé un soir d'en semer un dans un bois.
Essayez donc. Ils reviennent en voiture. Il est pas mal ce texte, dis donc. Où c'est que tu l'as trouvé, Lucienne? Lucienne? Voilà, elle est partie. Ah, mais ça quand même fait bien fou de parler avec elle quand même. Et puis de m'entretenir un petit peu cette mémoire qui fout le camp, que je n'arrive plus à maîtriser, tout fout le camp. Aïe, 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 aïe. Comment ça s'appelle ça? Comment elle s'appelle? Ah, je dois avoir ça quelque part. Heureusement que j'ai les pinces bêtes, sinon je serais tout. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus de ses bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous va commencer par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou, ce que j'aimais, l'appelait par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout en couleur pour un nom pour un nom? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il me, pendant qu'on se faisait la fête, tous ces saxons, ces clarinettes qui me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit texte, qu'il s'y flottait, chaque jour en se rasant. Palam dilou, palam dilou, palam dilou, didam. Bon, je crois qu'il va falloir que j'appelle quand même cette association. Alors, sinon Camille, elle va pas me lâcher de toute façon. Alors, attends. Ah là là, les lunettes. Elles sont où elles sont là, les lunettes. Alors, attends, voyons. Comment elle me l'a appelé? Association, voyons. Attends, association, mais je devrais écrire encore plus petit. Association maillage. Alors, attends, 0, 06, 60, 43, 19, 40. Oh là là, mais j'ai pas fait le bon numéro. Attends. Ah, ben oui, attends. Et oui, j'avais fait le bon numéro finalement. Est-ce que ça va répondre? Association Maillage, bonjour. Ah, c'est bien l'association maillage, hein? Oui, madame, je vous écoute. Bonjour. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui fournissez les petits jeunes aux petits vieux? Pardon? Oui, alors, est-ce que c'est vous qui fournissez les petits jeunes aux petits vieux? Ah, on me l'avait jamais faite, celle-là. Oui, ben, vous savez, Oui, quelque part, c'est une façon de voir les choses. Alors, et j'ai 90 ans, j'ai plus toutes mes dents, mais au moins j'ai encore un petit peu de tête. Alors, je vais vous expliquer. Il y a Camille et ma fille, elle aimerait que quelqu'un vienne habiter à la maison. Elle habite à Paris, moi j'habite à Coneille, c'est un peu loin, on peut pas redescendre tous les soirs. Donc, il y a quelqu'un qui viendrait passer les fins de journée avec moi, la nuit aussi, enfin, chacun sa chambre, hein. Mais, et puis, il ferait ce qu'on appelle la cohabitation. Alors, il ne paierait pas le loyer, mais il assurerait une présence, même si moi j'ai un chat, hein. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça à peu près? Oui, pour résumer, c'est un peu ça. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. C'est pas difficile. Si vous m'amenez quelqu'un de plus vieux, ça va être compliqué quand même. J'ai 90 ans, je vous rappelle. Alors, qui va veiller sur l'autre, madame? Mais vous savez, ça peut être un étudiant. Oui. Quelqu'un qui cherche un travail, mais qui n'a pas les moyens de se payer un loyer. Une maman solo aussi. Ou une jeune retraitée quand même. Voilà, pas aussi vieille que vous, bien sûr. Elle peut venir habiter chez vous et vous tenir compagnie le soir, la nuit. Voilà.
Vous savez, j'ai qu'une chambre, hein. Bah, une chambre, ça suffit, hein. Il n'y en a pas besoin de plusieurs, hein. Oui, oui, non, mais c'est pas immense non plus chez moi. Je n'ai qu'une cuisine, qu'une salle de bain, qu'un water. Oh, mais ça va très bien, c'est pas un problème tout ça. Vous savez, les journées sont suffisamment longues pour qu'on puisse s'organiser pour prendre une douche. Eh bien, ça va être sympathique, ça, dis donc. Et au fait, j'ai une question à vous poser. Il faut le nourrir, il faut lui laver le linge aussi. Mais non, vous devez être absolument indépendant. Ce qui est bien, c'est quand même de prendre quelques repas ensemble. Parce que c'est bien de créer du lien. Et au moment des repas, on partage beaucoup de choses. Oui, oui. Et j'ai une question aussi. Il y a un petit infirmier qui vient tous les matins me refaire le pansement. Ah, Est-ce que c'est là, je vous coupe tout de suite. Non, non, la personne hébergée n'est pas là pour remplacer qui que ce soit, encore moins une infirmière ou un infirmier, hein. Elle peut, par contre, vous changer une ampoule, promener votre chien. Je n'ai pas de chien, j'ai un chat. Bon, c'est pas grave. Alors, faire des courses avec vous, sortir vos poubelles, fermer les volets. Ah, les volets, ça, oui, ma fille, tiens, tous les soirs, elle m'appelle pour les volets. Presque. Ben, ce sont des petites aides précieuses, mais ça s'arrête là. Et dites, c'est fiable votre dispositif? On n'est pas perdu dans la nature au moins? Ah non, il y a une charte des droits et des devoirs qui va vous expliquer tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans une cohabitation. Une charte. Oui, une charte des droits et des devoirs. Et j'essaie d'enregistrer tout pour ma fille. Elle va me demander ce soir qu'est-ce qu'on fait. Oui, oui, c'est normal, vous avez raison. On a aussi une convention d'hébergement. J'en ai pas besoin, j'en ai déjà. Mais pas de contention, qu'est-ce que vous voulez? Alors, non, il s'agit Ça pas me de, sert en plus, ça me sert, je vous dis pas, c'est pas il possible. s'agit pas de contention là, il s'agit d'une convention Convention. d'hébergement. Oui. Voilà, des règles qui sont écrites pour que tout se passe bien. Non, vous savez, et c'est tout. Et ensuite, on vient voir tous les mois comment ça se passe. On vous laisse pas tomber, bien sûr. Bon, écoutez, et j'aimerais que vous veniez me l'expliquer Ben, j'allais vous le proposer. de Une façon rencontre. autonome. Oui, ce serait bien. Je vous montrerai tout ça comme ça. Oui, oui. Alors, voyons. Que diriez-vous de mercredi? Attendez 2 secondes. Oh là là, attendez, je mets mes lunettes et je prends le mercredi. Qu'est-ce que mercredi? Alors lundi, j'ai gymnastique, mardi piscine, mercredi j'ai rien. Enfin j'ai rien. Non, j'ai Marinette qui vient. Marinette, elle vient tous les matins à 9 h. Alors ne vous pointez pas à l'aube, s'il vous plaît. Non, Alors, non. Alors, si je vous planifie dis la 11 campagne. heures, 11 heures, ça vous va? 11 h, ça devrait aller, oui, 11 h, ça devrait aller. Alors, vous savez où je... Oui, où non. est-ce que vous habitez? Aïe, attendez, j'enlève mes lunettes. Où c'est que j'habite? J'habite à 35 chemin Marcadet, à Coneille. Et vous demandez Delphine Laborde. Alors, C'est noté, Madame Laborde. oui, alors, Donc, façon- je note mercredi à 11 heures. Ça mercredi. vous va? Oui, oui, ça va. De toute façon, Voilà. si tout le monde, de toute façon, si vous vous perdez, tout le monde me connaît à Coneille. Je demande Madame Laborde. Delphine Tout à Laborde. fait. Bon, mais je Très vous dis bien. à mercredi, madame. Madame Cohabilis Janine. Cohabilis, Co, Cohabilis. Cohabilis, Janine. Oui, je préfère Janine, ce sera plus simple. Hein. Je vous dis à mercredi, madame Janine. Hein. Très bien, Oui, ça ira voilà. très bien. Allez. Bon, allez, au revoir, Madame Laborde. Bonne Oui. journée. Oui, au revoir, madame. À Co. mercredi. Oui, à mercredi. Hein. Bon, mais on va voir ce que ça donne, ça. Non, mais c'est pas possible. Oh là là, est-ce que c'est... Eh bien, peut-être que ça va donner quelque chose. De toute façon, je suis obligé de passer par là. Peut-être que ça va être bien, j'en sais rien. Ça va être tant mieux. Tiens. Oh là. Bon. Eh bien, j'avais pas fait ce problème quand j'étais jeune. Tu sais. 3 petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. On est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elle vous revient en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue un été, une fille qui fredonne, et la, je vous aime, quand t'es la rengaine, la, mon amour,
Les paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui, lancinante, vous relance. Ouais, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson. Apprendre à l'unisson, la, pour rêve, rime avec sa chèvre, le tien rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, n'est-ce pas un refrain? Trois petits, ça y est, c'est pas pour. Aïe, aïe. Et oui, oui, j'arrive. Si c'est de la publicité, je vais m'énerver, je crois. J'arrive. Pas possible. Allô, allô. Oui, allô. Allô, maman? Mais tu en as mis du temps pour C'est toi répondre. qui m'as dérangé, oui, bon, mais c'est très bien. Mais oui, j'étais en train de faire de la musique un peu, tu sais. Un jour, je vais finir par me casser la figure dans cette maison. Ah non, 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 hein, ça vaut pas le coup, ça. Oui, Mais je sais. dis-moi, quand vous aviez fait refaire la cuisine avec papa, vous n'aviez pas fait mettre une prise pour le téléphone? Je ne m'en souviens plus du tout. Bah, tu devrais regarder du côté du buffet. On regardera, oui, c'est ça, avec Agnès. Hein. Ah, avec Agnès. Alors, Avec comment Agnès. ça va avec Agnès? Oh, ben, écoute, tout pour l'instant, tout se passe bien. Quant à moi, le club des Tamalous est en pleine forme. Ah bah, ça a l'air, oui. Oui, oui. Tu l'entends à ma voix, mais ça, c'est grâce à Agnès. Tu sais, c'est la petite jeune qui m'a envoyé à l'association Maillage. Alors, Madame Coabilis, là, elle m'a présenté Agnès, et pour l'instant, c'est parfait. Bon, enfin, c'est parfait. Elle n'est pas parfaite. Alors, elle claque les portes, elle laisse les lumières. Oui, allumées, bah, donc, ça, tu me l'as dit pendant 18 ans, maman. Oui, je sais, Alors, ça ça va. va, hein. Et en même temps, elle est très douce et très attentionnée en même temps. Ouais, c'est vrai. Ah, tant mieux, je suis bien content. Et Madame Coabilis, elle est revenue me voir pour savoir comment ça se passe, c'est la cohabitation. Hein. Oh, ben, tant mieux. Mais il me semble que tu entends mieux. Je rêve? Mais tu t'en es rendu compte, hein? Eh bien oui. Et oui, tu me fais plus répéter maintenant. Ah ben oui, ça c'est Agnès. Elle m'a amené chez le monsieur des oreilles, comment il s'appelle? L'audioprothésiste. L'audioprothésiste, c'est ça. Bon, il m'a fait des tests, il m'a dit que j'étais un peu limite, mais il m'a quand même mis des trucs dans les oreilles, et depuis, j'entends tout. Même ce que je n'aurais pas entendu. Delphine! Delphine! Oui, Agnès, on va y aller. Bon, il faut que je me dépêche là. Oh, mais ça C'est tombe beau. bien. Il faut encore que j'aille chercher Maxime au foot, hein. Tu sais, j'arrête pas, hein. Et tu te souviens qu'on débarque vendredi soir? Ce vendredi, Et oui, ce vendredi, maman, c'est les vacances. mais c'est déjà les vacances. Oh, bah, enfin, les vacances, oui, tu veux dire. Oh là là, mais il n'y a rien de prêt. Bon, mais écoute, je ne sais pas, je vais m'organiser. Oui, bien sûr, maman. Ouais, tu viens avec les enfants? Et oui, et avec mon mari aussi, bien sûr, hein. Il n'a pas du travail en retard à Paris? Il pourrait rester. Il a toujours du travail à faire. Il pourrait rester à Paris. Oh, tu pourrais être un peu plus aimable pour une fois avec lui. Mais je suis Oh, très ben, je aimable. crois que vous vous ressemblez beaucoup. Bien. Comment? Oh, Ah, rien. allô? Bon. Il y a des passages à vide, tu sais, à Coneille, c'est pas possible. J'entends pas tout, finalement. Mais bon, écoute, je comprends. Donc, je dis à vendredi, et tu n'oublies pas, surtout, de m'amener mon gâteau préféré. Ah oui, oui, oui. C'est quoi déjà? Un russe, c'est ça, maman? Tu crois que j'ai envie d'entendre parler de russe depuis 6 mois? Hein? Mais c'est pas du tout le russe, enfin, disons, le russe, il est bon de faire Oh. cigarette. Non. Alors, Non, mais tu sais, j'ai tellement pas- de trucs à penser. oui, je te Mais je fais suis penser. sûre que Julien va s'en souvenir. Tu as besoin de ton mari pour te souvenir de mes gâteaux préférés. Je t'ai pas éduqué comme ça, ma fille. Oh non, non, maman, ça va, c'est vrai, je sais. Une tarte au citron meringuée. Voilà, c'est ça, oui, tu t'en sors pas mal. Hein. Bon, allez, je t'embrasse et puis je te dis à vendredi. Hein. À vendredi, maman. Oui, allez, au revoir. Delphine! Oui, Delphine! oui, Agnès, on va y aller. Je pense, faudrait regarder à la cuisine, peut-être, il y a peut-être une prise, une prise de téléphone. On va essayer peut-être de regarder pour y mettre une rallonge, parce que là, sinon, je vais finir par me casser la figure. Hein. Ah, mais ça va changer, mais alors ça va faire de la joie quand ils vont me dire les enfants, et mangeable.
Marie-Odile, voilà, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Bon, on tenait à remercier chaleureusement la mutuelle de la fonction publique qui nous a invités aujourd'hui. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé un très très bon moment. Voilà. Et puis on va laisser place un petit peu au débat. Voilà, avec Estelle, et je sais pas où, François, Estelle, Béatrice et voilà, j'ai oublié tous les noms. Et Jean-Claude, voilà, excusez-moi. Corinne qui peut peut-être intervenir, je ne sais pas. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Le temps, je voulais, dernière chose, merci à la technique. Voilà, on a eu du son, merci à eux, j'ai complètement, voilà. Le temps qu'on enlève le clavier et on va mettre une table. Merci. Bonjour, merci beaucoup d'être là si nombreux aujourd'hui. Nous allons vous parler un peu de notre association Vivre avec, donc qui défend et fait vivre la cohabitation intergénérationnelle solidaire sur Bordeaux et ses alentours depuis 2004. Donc d'abord une petite présentation, après on vous expliquera le fonctionnement de l'association et de notre action. Et on finira par vous indiquer ce que vous pouvez faire pour nous, parce que votre aide peut nous être précieuse. Donc, on va commencer par se présenter. Bonjour. Je vous présente Cyrielle Bellando, qui est coordinatrice de l'association. Donc, celle qui au quotidien arpente la ville pour que les cohabitations soient harmonieuses et se déroulent bien. Et je suis Marie, la chargée de développement. Vous avez derrière vous la fondatrice et directrice de l'association Élise René. Voilà. Donc, nous sommes les 3 salariés de l'association. Alors, Vivre avec est né du constat que les seniors et les jeunes pouvaient partager des problématiques liées au logement et à l'isolement. On a d'un côté des seniors encore autonomes qui souffrent parfois de solitude, qui cherchent des solutions pour rester le plus longtemps possible chez eux, ou qui tout simplement souhaitent aider les jeunes à se loger. Et de l'autre, on a des jeunes étudiants ou travailleurs qui sont absorbés par les études, la recherche d'un premier job et qui ont de grandes difficultés à se loger, à trouver des appartements dans leur prix, mais aussi habitables parce que beaucoup de logements étudiants sont soit trop onéreux, soit carrément insalubres. Et pour Bordeaux, en tout cas, la demande excède l'offre. En partant de ce constat, Vivre avec propose et développe depuis près de 20 ans une solution solidaire qui répond aux problématiques à la fois des seniors, des étudiants et aussi des proches de chacun, parce qu'on peut être inquiet pour ses parents seuls dans leur maison. On peut aussi être inquiet pour le petit qui quitte le nid pour sa première année d'études. Et du coup, ça peut être une solution rassurante pour tout le monde. Alors, pourquoi je vous parle d'une solution solidaire depuis tout à l'heure ? C'est parce que Vivre avec est un organisme à but non lucratif. C'est aussi une association qui a été reconnue d'intérêt général. Et surtout parce que la somme qui est demandée par le senior à l'étudiant sert seulement à participer aux charges du logement. C'est donc une participation modeste qui est non imposable. Voilà, donc Vivre avec a 2 actions principales. La première, donc, de créer et accompagner des binômes composés de seniors seuls ou en couple et d'un ou plusieurs jeunes. Mais elle déploie aussi une activité de recherche et de publication sur les notions d'aidance, sur le vieillissement, sur la capacité à habiter demain, quel que soit son âge et tout au long de sa vie. Donc, un vaste programme. Grâce à notre président, le professeur Jean Buisson, et grâce à notre vice-président, Olivier Frézé, qui est directeur de DomCare, donc aidance, dépendance, autonomie, du pôle action sociale et formation de la maison de santé de Bordeaux-Bagatelle.
Voilà pour les généralités. Maintenant, concrètement, comment ça se passe? La première étape pour l'association, ça va être de renseigner les très nombreuses demandes que nous recevons de jeunes et de seniors. Du côté des jeunes, on a des entretiens qui sont toujours réalisés en amont pour faire connaissance et aussi vérifier les motivations. Pour les seniors, si vous souhaitez vous lancer, il y a une rencontre qui est organisée à votre domicile avec visite des espaces communs et de la chambre que vous pensez mettre à disposition. Une fois cette première étape, donc qui permet encore une fois de faire connaissance, Cyrielle va être en mesure de vous proposer un cohabitant avec lequel vous partagez a priori des affinités. Ensuite, deuxième étape, Vivre avec organise et assiste à une première rencontre entre vous et le jeune. Et si tout se passe bien entre les deux parties et que vous souhaitez débuter une cohabitation, un contrat est signé avec une période d'essai d'1 mois pour que chacun puisse prendre ses marques. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout au long de la cohabitation, Vivre avec reste à votre disposition pour échanger, pour répondre à vos questions et aussi, parce que ça peut arriver, pour intervenir rapidement en cas de désaccord ou de problème et faire de la médiation. À la fin de l'année universitaire, Vivre avec s'occupe aussi de gérer le renouvellement éventuel ou la fin de la cohabitation. Donc, l'association à vos côtés tout au long du processus. Pour vous parler d'un autre point de vue de ce que c'est que cohabiter, on va demander à Monsieur Amélino, Georges, s'il vous plaît, de nous rejoindre. Donc, Monsieur Amélino a déjà cohabité avec plusieurs jeunes ces dernières années, donc il pourra vous donner son point de vue très précis sur la cohabitation. Bonjour, messieurs, dames. Bon, je me présente, Georges Amélino. J'habite Bordeaux depuis longtemps, mais ma famille, comme beaucoup de familles, est répartie un peu dans le nord et dans le sud de la France. Donc, je me trouve tout seul. Comme je n'aime pas être seul, je me suis rapproché de la société de Vivre avec. Voilà. Et pour moi, ça a été une très bonne surprise parce que de plus se sentir seul le soir, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, c'est important. Et puis, en plus, ça permet aussi de voir les jeunes autrement que la jeunesse Y, avec leur smartphone, dans leur bulle, c'est fini. Là, on prend une autre dimension, on les voit autrement en discutant, soit autour d'un thé, soit dans le moment du repas, ou même en faisant la cuisine en commun. On arrive à échanger beaucoup de choses. On leur parle sur leurs idées, leurs problèmes, leurs études, leur formation, toutes les choses. Et eux nous apportent aussi beaucoup de choses. Moi, depuis que je connais tous ces jeunes-là, je vais sur WhatsApp, sur Wes, Spotify et autres choses que je ne connaissais pas auparavant. Voilà. Bon. Et puis, le fait aussi d'avoir quelqu'un avec soi, c'est très bien parce que pour les jeunes, ils aiment beaucoup connaître choses qu'ils ne font pas avec leurs grands-parents. Beaucoup me disent, on parle plus avec vous, on pose plus de questions avec vous qu'avec mes grands-parents. Donc, c'est une chose. Et puis, le fait de vivre ensemble n'aliène pas la liberté. Au contraire, chacun est libre de soi. Si le jeune veut s'isoler dans sa chambre le soir, il le fait. Moi, si je dois m'absenter parce que j'ai des amis, je ne sors pas le soir, je rentre pas le soir, un petit message ou un coup de fil, c'est tout. C'est le respect mutuel. Et puis aussi, ça compte beaucoup, d'avoir quelqu'un qui peut partager des idées de jeunes, donner des idées moi, je connais même des rappeurs maintenant. Vous voyez, donc, c'est très important. Et puis, chose aussi qui m'a été importante, c'est le bénéfice qu'on peut en tirer. Je vois que, par exemple, tout un tas de jeunes que j'ai fait, des jeunes que j'ai eus, certains me téléphonent tous les mois pour prendre de mes nouvelles. D'autres viennent avec leurs parents, quand ils sont de passage à Bordeaux, viennent chez moi me faire une visite. Donc, tout ça, c'est très important. Et puis, on n'aliène pas la liberté. Chacun est libre de rester, de s'isoler. Voilà, on n'est pas obligé de parler tout le temps. Voilà. Pour moi, c'était très, très, très important. Voilà. Et même, si je veux dire, je vais essayer de continuer encore longtemps. Quoique, j'ai oublié de vous dire, j'ai 90 ans. Mais on peut toujours rêver. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de façon générale ou sur les différentes étapes, je vais passer le micro parce que ce n'est pas moi qui réponds aux questions, c'est Cyrielle ou Monsieur Amélie.
Voilà, donc la dame demande si, en général, ce sont des contrats sur une année scolaire, puisque souvent, ce sont des étudiants qui sont accueillis. Donc, oui, en général, on est sur un contrat de 9 mois, donc une année scolaire, universitaire. C'est pas une obligation. Ça peut être un peu plus court, parce qu'il y a des jeunes qui vont rester que 6 mois, par exemple, sachant qu'on n'excède pas un contrat d'1 an, donc 12 mois, quitte à ce qu'il soit renouvelé, tout simplement, puisqu'en 1 an, il peut se passer beaucoup de choses. Le jeune peut avoir d'autres pistes, peut avoir envie de changement. Vous pouvez avoir aussi d'autres changements, projets dans la vie. Donc, voilà, on fait pas c'est pas un bail. Donc, à partir de ce moment-là, le contrat est un contrat de courte durée qui n'excède pas cette période-là. Après, on ne propose pas forcément de contrat de courte durée. Quand je dis courte durée, ça va être 2 semaines, 1 mois, puisque c'est quand même court. Et au niveau de la cohabitation, ça ne vous permet pas d'avoir le temps de connaître la personne et de lui faire confiance s'il y a tout le temps quelqu'un qui passe chez soi. Ça, c'est quelque chose qui existe, mais sur un autre programme. Donc, la personne dit que probablement pour l'accueil des jeunes de moins de 30 ans, vous vous êtes basé sur la loi Élan, mais qu'il était également possible d'accueillir des personnes de plus de 30 ans. Est-ce que c'est possible d'accueillir des personnes de plus de 30 ans, y compris des familles monoparentales, si j'ai bien compris? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Alors, en effet, au niveau de la cohabitation intergénérationnelle, la loi Élan, c'est la loi qui encadre la cohabitation. Donc, en effet, la loi dit des jeunes entre 18 et 30 ans, des seniors de plus de 60 ans, qui cohabitent. Donc, le jeune est hébergé en échange d'une participation modeste aux charges et non pas d'un loyer. Donc, ça, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Nous, sur Bordeaux et l'association Vivre Avec, c'est ce qu'on propose exclusivement. Bien sûr, au niveau de la cohabitation en règle générale, il existe plusieurs formules, dont notamment la cohabitation, colocation entre seniors, cohabitation avec des familles monoparentales ou des personnes de plus de 30 ans. Ça existe. Nous, on ne le fait pas à Bordeaux, en tout cas. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, quid de la vie sociale du jeune qu'on héberge chez nous? Est-ce qu'il a le droit d'avoir des amis? Est-ce qu'il a une copine? Est-ce qu'il vient avec... Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles je ne sais pas comment ça se passe. Non. Je vous dis tout de suite, non. En principe, si vous voulez, la jeune fille, je parle pour moi, c'est une jeune fille que je reçois chez moi, même pour les garçons d'ailleurs, non, il faut que le soir, ils rentrent dans la chambre tout seul. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, ils ont leurs clés. Quand je pars en vacances, je ne sais pas. Je ne pose pas de questions. Voilà. Mais dans l'esprit, non. Voilà, c'est ça. Dans l'esprit, la cohabitation, le jeune n'est pas chez lui. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est dans votre maison, dans votre domicile, dans votre intimité. Donc, s'il doit recevoir, c'est avec votre accord. Donc, mais ce n'est pas un hôtel non plus. Donc, il ne va pas recevoir des petits copains, des petites copines à dormir au domicile. Voilà. Il a le droit d'avoir une vie sociale. Il a le droit de sortir le soir. Il a le droit de partir en vacances pendant les vacances scolaires, de sortir le week-end. Mais le domicile d'un hébergeur ne peut pas se transformer en lieu de passage. Est-ce que ce sont des choses qui se définissent lors du contrat, de la convention? Oui, le jeune, quand il adhère à l'association, il a lu la charte en amont. Dans la charte explique très bien où il va et comment ça se passe. Et lors de la mise en relation, cette question est aussi évoquée. Sachant qu'il y a des choses qui sont marquées dans la convention, il y a un contrat qui est signé, mais après, vous êtes libre d'autoriser ce que vous voulez. On apprend des choses en fin de cohabitation où les personnes nous disent oui, j'ai accepté que son copain vienne passer une semaine à la maison, j'ai accepté. Si le senior est d'accord, si ça se passe bien, c'est leur accord. Parce que la cohabitation, on peut éviter toutes les règles que nous souhaitons, mais c'est les personnes qui la font. Les personnes qui vivent ensemble, qui décident comment ils vont vivre au quotidien. Si vous décidez qu'avec le jeune, vous lui faites confiance, que ça se passe bien, que tout va bien,
pouvait autoriser à ce qu'il reçoive sa famille, son copain ou sa copine. Voilà. Je pense comme Georges l'a fait avec des étudiantes qu'il a eues, qui passent les voir avec les parents. Quand on ne connaît pas encore assez bien la personne, on peut être a priori pour qu'il vienne avec le copain ou je ne sais pas quoi. Et si dans le temps, finalement, ça pose problème, quid de tout ça, de la situation? Est-ce que, par exemple, comme vous dites, bon, tout le monde va dans le même sens, c'est vrai que la solitude, le truc et le machin, sauf que dans quel cas précis, entre guillemets, ben, je veux dire, ça passe pas, ça ne se fait pas et vous êtes obligé d'intervenir pour arrêter la cohabitation. Est-ce que vous avez des exemples de cas précis? Pour arrêter la cohabitation, il faut une faute. Comme dit Georges, il faut qu'il y ait un événement qui fasse en sorte que ça ne puisse plus continuer. Vivre avec l'autre, c'est vivre en harmonie. Si ça me cause des maux de tête, ça va pas. Donc, l'association est là pour accompagner en amont. Si quelque chose, quand l'étudiant arrive chez vous, il ne sait pas quelles sont vos habitudes, il ne sait pas quel est votre mode de vie, vous ne connaissez pas le sien. Donc, quand ça ne se passe pas bien, il faut le lui dire. S'il déplace des choses dont ça ne vous convient pas, il faut lui dire. Et si vous n'osez pas, Cyrielle est là pour le faire, je suis là pour le faire. Donc, il nous est arrivé d'arrêter des conventions il y a quelques années. C'est quand le jeune ne respecte pas les engagements ou la personne âgée ne respecte pas ses engagements. La rupture de la convention ne vient pas que du fait du jeune, les deux. Voilà, on attend un respect mutuel du jeune et du senior. On attend que les avis et puis les opinions soient respectées. Mais si l'un ne respecte pas l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on intervient en amont. Excusez-moi, je ne veux pas me piéger la parole, mais est-ce qu'il y a une période d'essai? Oui, 1 mois. 1 mois. Oui. Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 questions. Parce que vous dites qu'entre le senior donc, et l'éventuel étudiant, c'est une convention, mais je pense que le senior doit être propriétaire. Pas forcément. La loi Elan dit que une personne de 60 ans et plus, qu'elle soit propriétaire ou locataire. D'accord. Si vous êtes locataire, votre propriétaire ne peut pas vous interdire d'accueillir chez vous un jeune. Donc c'est pas considéré comme une sous-location. Ce n'est pas une pièce. Non. C'est pas une sous-location. La loi Elan. Oui, mais attendez, je précise. La loi Elan dit dans l'article qui est sorti en 2020, en janvier 2020, une personne âgée de 60 ans et plus peut soit faire la cohabitation intergénérationnelle, soit louer une partie de son logement. C'est deux choses bien différentes. Dans le cas de la cohabitation intergénérationnelle, ce n'est pas considéré comme un complément de revenu. D'accord. Et c'est déduit, c'est pas imposable. D'accord. Donc, si vous êtes, par exemple, chez un bailleur social et que vous sous-louez, le risque, c'est que vous dépassiez le plafond. D'accord. Donc, si vous fixez un prix excessif, le bailleur peut trouver que c'est trop, donc vous changez de catégorie. D'accord. Mais comment vous le fixez? C'est vous, en tant qu'association, qui fixez la compensation? Comment ça se passe, en fait? On le fixe, voilà, c'est d'un commun accord. Quand on vient visiter votre logement, on discute avec vous des attentes que vous avez vis-à-vis du jeune. Et donc, nous, l'État n'a pas précisé ce qu'il entend par participation modeste. Donc, nous, on l'a fixé entre une fourchette de prix entre 150 et 300 euros maximum, dans cette fourchette-là. D'accord. Et ma deuxième question, ça touche à la responsabilité civile. Qui c'est qui court, en fait, là, en cas de dommage? Le jeune a une responsabilité civile. D'accord. Voilà. Et le propriétaire a une responsabilité civile. Oui, tout à fait. Voilà, sa maison est assurée. D'accord. Merci. Je vais vous prendre un petit instant pour vous parler de ce que vous pouvez faire pour nous. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes un organisme à but non lucratif. Donc, nous ne pouvons pas continuer notre mission sans le soutien de différents partenaires, tels que la MFP. Vous pouvez d'abord
peut-être vous aussi, si vous le souhaitez, accueillir un jeune chez vous et mettre à sa disposition une chambre pendant l'année universitaire. Mais vous pouvez aussi peut-être plus simplement en parler à vos connaissances. Nous avons aujourd'hui plus de demandes de jeunes que de seniors logeurs. Donc, parler de la cohabitation intergénérationnelle et nous aider à la faire connaître, dans tous les cas, c'est un grand service pour nous. Et enfin, pour ceux qui sont adeptes des réseaux, comme M. Amélino, nous sommes présents sur Facebook, Twitter et LinkedIn, donc ça peut paraître un peu futile, mais n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes et à suivre nos actualités, à relayer nos communications. Ça nous permet, en fait, toute l'attention que vous pouvez accorder à cette communication, ça nous permet de mieux nous faire connaître du grand public et des éventuels partenaires qui peuvent nous soutenir. Merci beaucoup. Dans les remerciements, je voulais aussi remercier la CARSAT qui nous soutient depuis fort longtemps. depuis fort longtemps. Il y a le département qui nous soutient aussi. C'est grâce à leur soutien, notamment la conférence des financeurs aussi, les mairies, la mairie de Mérignac, de Bordeaux, de Pessac, de Talence, toutes les mairies qui nous aident à nous faire connaître, à faire connaître notre association, qui nous subventionne aussi, ce qui nous permet d'avoir des frais au niveau de l'association, de pouvoir aider les personnes qui le souhaitent à accueillir un jeune sans trop de difficulté, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion à l'association qui est de 30 €. Il y a les frais de suivi qui sont de 20 € par mois. On a certaines personnes âgées qui ont une petite retraite et pour qui sortir 20 € par mois pour payer l'association est assez compliqué. Donc, grâce aux aides qu'on reçoit, soit de la CARSAT, soit du département, soit de la conférence des financeurs ou des communes, on peut leur dire, vous pouvez accueillir un jeune, mais vous n'avez pas cette participation à verser. C'est quand même assez important. Et que l'important, c'est de permettre à une personne âgée qui en a l'envie et le souhait d'accueillir un jeune avant le côté financier. Bien que, sachant que les retraites sont petites et que les jeunes le font parce que ils cherchent un loyer à moindre coût, certaines personnes âgées le font aussi parce qu'elles ont une grande maison dans laquelle elles aimeraient rester et avoir une petite contribution de la part de l'étudiant l'aide aussi, petitement soit, mais à participer à l'entretien de son domicile. Donc, à tous ces partenaires, j'aimerais dire merci. S'il vous plaît, juste avant de vous libérer, je voudrais, d'abord je me présente, je suis Jean-Claude Miquel, le délégué régional de la mutualité fonction publique en Aquitaine. Nous ne sommes pas 18 mutualistes, comme l'a dit ma petite camarade, mais 18 mutuelles de fonctionnaires. Et vous rappelez que d'abord, avec Vivre avec, c'est le cas de dire, bien sûr, il y a un partenariat avec Cohabilis, avec Maillage, dont je félicite les comédiens. Je pense que vous avez tous apprécié la qualité de leur intervention. Et vous rappelez que la mutualité fonction publique, non seulement elle a l'accompagnement social, et nous y sommes là en plein, mais également elle s'occupe de la protection sociale complémentaire en matière de santé des fonctionnaires, des 3 versants de la fonction publique, comme ça a été dit tout à l'heure. Moi, je voudrais remercier particulièrement Maillage. Je voudrais remercier également la CARSAT Nouvelle-Aquitaine et la CARSAT Centre-Ouest. Ne pas oublier Vivre avec, puisqu'aussi tout le monde a participé. Et puis, je crois que les discours les plus courts étant les meilleurs, je voulais vous souhaiter de bonnes soirées. Et je pense que la qualité des échanges que nous avons eus devrait vous interpeller et peut-être créer chez certains la demande que vous allez peut-être pouvoir faire vis-à-vis, pour évidemment les personnes qui se retrouvent seules, mais vis-à-vis d'un jeune et partager avec. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à plus. Au revoir.